Bwana Mungu embariki kabisa. Bénisse richement. Nous saluons toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 12. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 12. Premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que le Seigneur Dieu bénisse richement. Notre pasteur va prier pour nous. Mungu wetu tunasema asante. Notre Dieu, nous te disons merci. Asante kwa muda huu tena tuko mnyumba yako. Merci encore pour ce moment que nous sommes dans ta maison. Wetu sisi tuko ni kando kando ya meza. Vraiment nous sommes à côté autour de ta table. Kule uko natuandalia chakula. Où tu nous prépares à manger. Ambayo ni neno lako. Qui est ta parole. Hivi tunatoka mkulisoma hii neno. Nous venons de lire cette parole. Tunaomba Roho Mtakatifu. Nous demandons que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de cette parole, c'est lui qui connaît bien l'interpréter. Tiens ton serviteur, qu'il parle de ta part, et donne-nous un bon entendement, parce que le but de toutes ces paroles, c'est que tous puissions parvenir au salut, d'être agréable. Nous sommes à l'école ici, nous apprenons. Ça c'est l'école du Saint-Esprit. Sois avec nous. Guéris les malades. Donne la force aux faibles. Console les affligés. Pendant que nous sortirons d'ici, que chacun sache que ça valait la peine d'aller à l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse richement. La foi liée à la promesse. Imani inayofungamana na ahadi. La foi liée à la promesse. Imani inayofungamana na ahadi. Ndugu yangu na dada yangu. Mon frère, ma soeur. Kuamini ni kugeuka. Croire, se convertir, se changer. Que Dieu vous bénisse richement. Kuamini ni kugeuka. Croire, se changer. Kuamini. Croire. Ni kukombolewa. C'est être racheté. Amen. Amen. Kila ndugu na kila dada anapaswa kujiangalia. Chaque frère, chaque sœur doit s'examiner. Tangu anaanza kufanya makursu juu ya kusikia sauti ya Mungu. Depuis qu'il a commencé à faire des courses pour venir écouter la parole de Dieu. Est-ce que bien kweli unaacha kukombolewa? Est-ce que réellement es-tu sauvé? Ile maisha ulikuwa nayo zamani. La vie que tu avais avant. Haina ndio pale maisha uko nayo. N'est-elle pas encore la même que tu as aujourd'hui? Bwana Mungu mbariki sana. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Kuamini ni kugeuka. Voir se changer. Mungu mbariki sana. Que Dieu vous Bwana wetu Yesu Kristo, notre Seigneur Jésus-Christ, alikuwa anamwambia Nikodem. Il disait à Nicodème. Nikodem alikuwa docteur. Nicodème était docteur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Mungu wetu, c'est pourquoi notre Dieu, ni Mungu mkubwa sana. Il est grand. Aba mfundake kumasomo. On peut pas l'apprendre à l'école. Nikodem alikuwa docteur en théologie. Nicodème était docteur en théologie. Alikuwa anahubiri bantu kwa Israeli. Il prêchait en Israël. Alikuwa anashangaisha bantu sana kwa mahubiri yake. Il épatait les gens avec ses prédications. Na bantu wote walimwamini sana docteur. Et tout le monde l'avait cru en lui en tant que docteur. Lorsqu'il avait croisé notre Seigneur Jésus-Christ, il n'était plus encore docteur. Amen. Amen. Si tu es un véritable docteur, s'il y a un véritable docteur, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui connaît tout. Tous nous sommes rien devant lui. Le docteur qui connaît bien la parole de Dieu, c'est lui qui connaît bien le plan du salut. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nicodème était venu la nuit près de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est caché.
Parce qu'il était docteur. S'il était allé pendant les jours, on pouvait le négliger. Il est allé la nuit. Il arrive auprès de Jésus. Commence à lui dire: oh Seigneur, oh Maître, nous savons très bien que il n'y a personne qui peut faire les choses que toi tu es en train de faire ici. Si Dieu n'est pas avec lui, nous croyons que toi, tu es un véritable docteur venant de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, il a dit: Nicodème, je te dis aujourd'hui, si l'homme n'est pas né de nouveau, il ne verra jamais le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse richement. Être né de nouveau, mon frère. Lorsqu'un homme est né de nouveau, lorsqu'une personne est née de nouveau, il est déjà sauvé. Amen. Amen. Et Jésus a bien dit: si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu dois d'abord naître de nouveau. La nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est réellement sauvé. Que Dieu vous bénisse richement. Le salut, mon frère, c'est lui qui sauve. C'est Jésus qui dit: Nicodème, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est justifié. Il est sanctifié par la parole de Dieu, mon frère. C'est ce qu'il a la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est pas des calculs. La nouvelle naissance, ma soeur. La nouvelle naissance, mon frère. Dès que tu entends la parole de Dieu, la vie que tu menais avant, lorsque tu entends la parole de Dieu entrer en toi, l'ancienne vie, mon frère, va quitter. Si tu étais faux, si tu étais menteur, tu vas voir que le mensonge va partir. Si tu étais voleur, le vol va quitter. Si tu étais impudique, ton impudicité va quitter. Alléluia. Amen. 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 Si tu étais comme un commerce, ça va partir. C'est-à-dire, tu es déjà né de nouveau. Il n'est pas question de faire des calculs. Que Dieu vous bénisse. Pouvoir se changer. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est saint. C'est pourquoi il dit que nous qui le croyons devons aussi être saints. Lévitique. Voilà, oui. Chapitre 20. Verset 26. Mungu wetu ni mtakatifu frère. Notre Dieu est saint. Et nous qui croyons lui, nous devons aussi être saints. Mungu mbariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Tuko pale frère. 26. 20-26. Lévitique 20-26. Vous serez saints pour moi. Mutakuwa batakatifu juu yangu. Car je suis saint. Kwa sababu mimi Mungu niko mtakatifu. Moi l'Éternel. Mimi wa milele Mungu. Je vous ai séparé des peuples. Mina mitenga na bantu ba hii dunia. Afin que vous soyez à moi. Tu mukuye bantu bangu. Amen. Amen. Mungu anasema kwa mtakatifu frère. Dieu a dit qu'il est saint. Na sherti tuko batakatifu. Nous devons aussi être saints. Alitutenga na bantu ba hii dunia. Il nous a séparés des gens de ce monde. Pour que nous soyons son peuple. Amen. Amen. Je hatuwezi kuishi sawa bantu ba dunia. Nous ne pouvons pas vivre comme le reste du monde. Je tuko peuple iko mis à part. Nous sommes un peuple mis à part. Ceux qui devront vivre selon la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dieu est saint. Nous devons aussi être saints. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matayo sura ya 8. Tutenda au verset 5. Matthieu chapitre 5. Comme Jésus est entré dans Capernaum, na wakati Yesu aliingia mu Kapernaum, un centenier l'aborda. Akida mmoja akakuya kwake akamuti, le priant et disant, akamusina kusema hivi, Seigneur, Bwana, mon serviteur est couché à la maison, mutumishi wangu analala nyumbani, atteint de paralysie, na ni mgonjwa wa kupoza, et souffrant beaucoup. Anateswa sana. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, j'irai, na mitakuja, et je le guérirai. na mitamponesha. Le centenier répondit, Ule centenier akamujibu Yesu,
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Il y a des gens qui avaient de grandes foi, mon frère. Jésus était étonné. Cet homme était venu devant Jésus. Il est tombé à ses pieds, lui disant, Seigneur, mon serviteur, il est souffrant, il est paralysé. Il est paralysé. Maintenant, je te supplie, aide-moi. Viens prier pour lui et guéris-le. Jésus a dit, oui, je t'écoute. Je viens chez toi pour prier. Cet homme-là a dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Je suis un pécheur. Je ne suis pas digne que toi, un Dieu vivant, puisse venir entrer dans mon toit. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Amen. Amen. Il y a des gens qui étonnaient Jésus avec leur foi. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alléluia. Amen. Où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Là c'est Jésus qui le dit. Il dit, je n'ai jamais vu une si grande foi comme celle-ci. Partout je suis passé en Jérusalem, je vous ai toujours dit, il y aura des gens qui viendront de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident. Ils viendront du nord, ils viendront, ils seront à table avec Abraham. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Jésus est sérieux en ce qui concerne le salut. Peuvent te donner 120 enfants, mais pas des ciels. En ce qui concerne les ciels, Jésus veille sur ça. Alléluia. Amen. Il leur dit ouvertement, je vous l'ai dit, il a dit à ceux qui étaient là. Moi je vous ai toujours dit, ils viendront. Vous dites que c'est nous le propriétaire du royaume. C'est nous le propriétaire du royaume. Vous serez jetés dehors. Là il y aura les pleurs et les grincements des dents. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oui. Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit la parole, il va l'exécuter. 1 Corinthiens chapitre 1 sura ya kwanza verset 9 frère. Mstari wa kenda. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va faire. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Wa kwanza sura ya kwanza verset 9,
Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Yeye alituita kwa ushiriki ya mwana wake Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2 Timothée. Timothée wa pili. Chapitre 2. Sura ya pili. Verset 13. Mstari wa 13. Alléluia. Amen. Frère, kama wewe uamini Mungu ni mwaminifu frère. Amen. 2 Timothée. Timothée wa pili sura ya pili. Chapitre 2. Sura ya pili. Verset 13. Mstari wa 13. Tuko pale frère. Si nous sommes infidèles, kama she atuamini, il demeure fidèle. Yeye anabakia mwaminifu milele na milele. Alléluia. Amen. Twende frère. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Kama mwe mnakatala kuamini, yeye anabakia mwaminifu milele na milele. Car il ne peut se renier lui-même. Ndio asiwezi kujikatala yeye moya. Amen. Romains chapitre 3 verset 3. Warumi sura ya 3 mstari wa 3. Verset 3 frère, twende pale. Romains chapitre 3 verset 3 frère. Warumi sura ya 3 mstari wa 3. Batu wote wanakatala kuamini, Mungu anabakia mwaminifu. Dieu reste toujours fidèle. Muntu njoo atakufa. L'homme mourra. Muntu njoo atenda kumoto. C'est l'homme qui ira en enfer. Mungu asitakufa frère. Dieu ne mourra jamais. Mungu anabakia milele na milele frère. Dieu demeure éternellement. Batu njoo watakufa juu ya kiburi ya maisha. Ce sont les hommes qui mourront à cause de l'orgueil de leur vie. Si ni Elohim. Il est Elohim, n'est-ce pas? Alikuyaka kwa tangu zamani. Il était depuis. Chatu yakuyako frère. Nous pendant qu'on n'était pas encore là. Mungu wetu frère. Notre Dieu. Hata mi Jean-Pierre misinako. Même si moi Jean-Pierre je suis pas là. Dieu est toujours là. Hata si hatuna ko frère. Même si nous sommes pas là. Yeko Mungu. Lui il reste toujours Dieu. Tout frère. Il est toujours là. Il anapenda ni mitu muamini mimi na mwe. Il voudrait que vous et moi puissions le croire. C'est ce qu'il veut. Hakuna kitu kingine frère. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi pas les frères? Romains chapitre 3 verset 3. 3 Romains. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Est-ce que sasa kama bantu wengine wanakatala wao kuamini, est-ce que kutokuamini kwao kutashimamisha maapu ya Mungu? Amen. Amen. Frère, hata bantu wanataka kuamini, même si vous refusez de croire, Mungu atafanya paka kile unawaza kufanya. Dieu va faire ce qu'il veut faire. Utamfanya nini frère? Qu'est-ce que tu vas le faire? Twende frère. 4. Loin de là. Mbali na ile. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Mungu ye mwenye akuye wa kweli na wa kweli. Et tout homme pour menteur. Muntu wote akuwe wa bongo. Selon qu'il est écrit. Paka vile cha kuandikwa. Amen. Amen. Muntu wote frère kwa bongo frère. Tout homme soit reconnu pour menteur. Wa kweli ni paka Bwana wetu Yesu Kristo. Le véritable c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ndio vile bintu biko frère. C'est comme ça que les choses sont. Muntu abake wa bongo. Que l'homme soit reconnu pour menteur. Mungu abake wa kweli yeye mwenyewe. Que Dieu seul soit vrai. Alléluia. Amen. Mungu wa mbingu na dunia frère. Le Dieu du ciel et la terre. Bala aliumba hii dunia frère. Il a créé cette terre. Hakukua mtu alimsaidia Il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Hakukua mtu alikuwa hata karibu naye. Personne ne pouvait être à ses côtés. Alifanya yeye mwenyewe. Il a fait ça lui-même. Amen. Amen. Ndio anatuweka po chef frère. Et il nous a placés. Kisha anatolea tu huruma. Puis il a eu pitié de nous. Anaacha kiti kumbingu. Il a laissé son trône au Anashuka pa ciel. dunia frère. Il est descendu sur la Juu ya terre kuitika kufwe. pour accepter de mourir. Alléluia. Amen. Juu ya mimi na wewe. Pour toi et moi. Juu atokowe. Afin qu'il nous sauve. Amen. Amen. Anatika kufa frère. Il a accepté de mourir. Huko kufa bantu wanaongopaka hivi. Cette mort que les gens craignent comme ça. Petro anamwambia. Pierre lui disait. Bwana Bwana. Seigneur Hii Seigneur. mambo iko na wewe mbali. Que cette coupe fait Yesu selon de toi. anamkemea Petro. Jésus l'a réprimé. Kumukongo yangu shetani wewe. Rien de moi Satan. Kumukongo yangu Rien shetani de wewe. moi Satan. Wewe unawajia hii mambo ni ya bantu. Toi tu penses que ce sont des choses Hii concernant mambo ni ya les hommes. Mungu. Ça ne concerne pas les hommes, c'est l'affaire de Dieu. Dunia peko mambo mara mbili. Sur la terre il y a deux choses. Huko mambo ya Mungu Il y a les choses de Dieu na mambo ya bantu. et les affaires des hommes. Mambo ya Mungu tutahubiri paka vile iko. Les affaires de Dieu nous allons les prêcher telles quelles. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Marc chapitre 5. Marko sura ya 5. Marc chapitre 5. Marko sura ya Tuko 5. pale frère. Nous sommes là. Marc chapitre 5. Marko sura ya 5. Marc chapitre 5. Marko sura ya 5. Verset 21. Mstari wa 21. Twende pale frère. Verset 21. Jésus dans la barque. Na wakati Yesu alipokwisha kuvuka Regagna l'autre rive. Na kwenda ngambo ya nchi, où une grande foule s'assembla près de lui. Ule makutano makubwa sana ilikusanyika kando kando yake. Il était au bord de la mer. Alikuya kando kando ya bahari. Alors vint un des chefs de la synagogue. Kunakuya mmoja mkubwa wa makanisa. Nommé Jairus. Jina yake alikuwa Jairus. Qui
L'ayant aperçu, akamusi se jeta à ses pieds. Akanguka kumagoti ya amen. Amen. Alianguka kumikulu ya Yesu frère. C'était jeté aux pieds de Jésus. Mungu ndugu yangu na dada yangu. Dieu mon frère ma sœur. Ni mfalme mkubwa. Il est le roi des rois. Tunapaswa kujua namna ya kumkaribia Mungu. Nous devons savoir comment aller devant lui. Amen. Amen. Twende frère. Akanguka kumagoti. Il se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Akamwambia juu ya maombi. Ma petite fille est à l'extrémité. Mtoto yangu eko kumipaka ya kufwa, nikuseme ko gravement. Viens. Kuya sasa. Impose-lui les mains. Umweke mikono afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Juu apate kuokolewa na apate kuishi. Jésus s'en alla avec lui. Yesu akaenda pamoja na Yairo. Et une grande foule le suivait et le pressait. Makutano makubwa sana ilianza kubafuata. Jésus alikuwa mkatikati. Makutano makubwa frère. Il y avait une grande foule. Makutano makubwa ilianza kumfuata Yesu. Une grande foule le suivait et le pressait. Balianza kumubunga frère. On le pressait. Bako na musonga songa ndio mfoi. On le pressait. Yesu alikuwa mkatikati. Et Jésus était au milieu. Yeye na Yairo. Et Jairus. Na madisciple yake. Et ses disciples. Bako naenda frère. Ils y allaient. Kwa ule mkubwa wa synagogue. Allez au chef de chef de synagogue. Twende frère. Or, sasa il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa na vuja damu. Alipoteza damu sana, alikuwa na vuja damu. Alikuwa depuis miaka 12. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ule mwanamke aliteswa sana mumikono ya banganga. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Na alipoteza mabitu yake bia mingi sana. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Akupate ata kupona ata siku moja. Mais était allée plutôt en empirant. Na alianza hali yake iliendelea kuharibika sana. Hali yake iliendelea kuya paka mubaya, damu ilipita mpaka natoka. Ayant entendu parler de Jésus, alisikiaka beko nasema juu ya Yesu frère. Elle vint dans la foule par derrière. Akakuya katikati ya makutano ile kupembeni ya bantu. Et toucha son vêtement. Akagusa tu paka vazi yake. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Amen. Cette femme-là, cette femme-là, mon frère, Jésus était occupé. Il avait beaucoup de gens. Il n'y avait pas moyen qu'il arrête Jésus afin qu'il prie pour lui. Alléluia. Amen. Lui savait seulement quand Jésus venait, moi je n'aurais pas de place. Il y a beaucoup de gens. Mais elle cherchait. Elle disait, le jour où paraîtra Jésus, je ferai tout. Même si on me présente tout ce qui est comment, je vais me faufiler à l'intérieur. Je vais me faufiler derrière. Juste toucher son vêtement. Et je serai guéri. Amen. 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 Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Frère. Même si vous refusez. Quand il a vu Jésus, il y avait beaucoup de gens. Elle a tout fait comme elle s'est faufilée dans les gens. Elle a bousculé. Elle était en train de se faufiler. On l'a bousculé. Elle a forcé, cherché juste ses pieds. Et elle a touché les vêtements de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Amen. La perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent,
Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, fait se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alléluia. Amen. Elle lui a tout dit. Amen. Amen. Elle n'a rien caché. Pour être guéri, il faut tout dire. Si tu caches ta vérité, si tu caches mon frère, même si tu viens auprès de serviteur de Dieu, dis-lui tout clairement. Lui saura comment invoquer le Père. Et le Père va te guérir. Mais si tu caches ma soeur, si tu caches mon frère, le serviteur ne fera rien. Tu vas rester éternellement avec ta maladie. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Comme il parlait encore, serveur de le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Amen. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est la solution. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Amen. Il a dit lui-même, j'ai le pouvoir de perdre ma vie et la reprendre. Alléluia. Amen. J'ai le pouvoir de perdre ma vie et de la reprendre. Jésus de Nazareth. Jésus Christ wa Nazareth. Il est la vie. Que Dieu vous bénisse. Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles. Les gens venaient de Jairus et dire à Jairus, Jairus, le temps est passé. Où vas-tu avec ce maître Jésus? Tu es en train de l'importuner inutilement. Ta fille est morte. Nous venons de chez toi. Il y a déjà deuil là-bas. Ils sont en train de préparer les bois pour le deuil. Jésus, mon frère, regardez ceux qui donnent le rapport. Il n'a pas tenu compte de cela. Alléluia. Amen. 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 Jésus, mon frère, lui, il est le véritable homme. Celui-là, il est le même hier aujourd'hui pour il n'a pas tenu compte de ça. Jairus tremblant. Jairus voulait pleurer. Il n'a pas tenu compte de ses paroles. Dis au chef de la synagogue, ne crains pas. Crois seulement. Alléluia. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Il lui a dit ne crains pas. Crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner. Là même Jésus a changé la version. Il n'a permis à personne de l'accompagner dans cette Jésus s'est tenu là. Il a tracé une limite. Il a commencé à trier les gens. Alléluia. Amen. Jacob, passe ici. Pierre, passe ici. Amen. Amen. Jean, passe ici. 3 personnes. Jésus a trié. Jésus a choisi. Amen. Amen. Pourquoi il a choisi les 3?
Parce que la foi ne marche jamais avec les doutes. S'il y a déjà le doute, la foi quitte. Il a regardé le véritable commando. Alléluia. Amen. Ceux qui sont sûrs, ceux qui marchent conformément avec la parole de Dieu, ce sont ceux-là qui l'ont trié. L'homme, frère. 3 personnes seulement. Le reste est resté ici. Il a tracé une limite. Que personne ne traverse ici. Alléluia. Amen. Nous avons déjà changé le système. Si ta vie n'est pas conforme avec la parole de Dieu, ici où nous allons, toutes les églises de ce monde sauront qu'il y a un peuple mis à part. C'est certaines personnes qui ont la véritable parole de Dieu. Ici où nous allons, ils commenceront à nous amener tous les malades graves. Parce qu'ils savent qu'ici il y a Dieu. Afin que nous prions pour eux. Maintenant mon frère, ma soeur, nous allons prendre maintenant des dispositions. Les diacres et les serviteurs de Dieu qui sont ici, ils savent déjà qui marche bien avec la parole de Dieu. Ça sera un triage. Amen. Amen. Frère Pito. Frère, passe ici. Frère Pito. Frère, passe ici. Dada Pito. Sœur, passe Dada ici. Pito. Sœur, passe ici. Le reste est resté là-bas. Il faut accepter de rester. Il sait cela. La vie n'est pas normale. Jésus c'est le triac. Si on te dit rester d'abord là-bas, il ne faut pas t'énerver, il faut bien arranger la vie. Il est question d'arranger la vie. Oui, la vie n'est pas correcte. La vie de doute. La vie de doute. Elle chasse la présence de Dieu. Il va prendre les 3 seulement. Ils vont sortir et partir. Il ne permet à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui plairaient pousser de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Amen. Et il se moquait de lui. Amen. Amen. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Et il se moquait de lui. La fille n'est pas morte, elle dort. Pourquoi vous pleurez et faire du bruit? Alors, ayant fait sortir tout le monde, ce sont des incrédulités. Pendant qu'ils ont dit cela, Jésus les a considérés des incrédules. Allez dehors tout le monde. Amen. Amen. Allez, dehors. Incrédule. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Amen. Amen. Elle se leva aussitôt et commença à marcher. Et ils firent dans un grand étonnement. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations
Pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Akasema mumupatie byakuria huyu binti. Amen. Amen. Jésus de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Ni Mungu mshima frère. Et le Dieu vivant. Asikupendage ma publicité. Lui n'aime pas de publicité. Unaona watumishi Mungu wako hapa frère. Voyez les hommes de Dieu ici. Wanaombaka watu wako napona mumkini huko. Ils prient et les gens guérissent dans ce monde. Abenda kusema kwa radio asema chetu kwa balombi. Ils ne proclament pas à la radio que nous sommes frère. Ils sont calmes. Tulikuya kule kubendera dada. Nous étions à Bendera ma sœur. Amen. Amen. Kanisa ya Mungu inapaswa kuwa harmonie. L'église de Dieu doit être en harmonie. Tulikuwa kubendera kule. Nous étions à Bendera. Bali tuleta na usiku kokoko. Même la nuit on nous a amené des malades. Wamimba kule cha kushinda kulala kuzala 2 jours. Une femme qui avait traîné de notre monde pendant 2 jours. Mupagano wa bantu. Une païenne. Bana mkongola pasteur Numbi. On a appelé pasteur Numbi. Bana mwambia mambo. On lui dit. Mtu saidie kwa tumtumishi. Aide-nous au Ananikongola. Et il s'est réveillé, il m'a aussi réveillé. Frère Jean-Pierre. Frère Jean-Pierre. Sikia mambo yoi. Écoute le problème. Frère. Allons frère. Tunaenda dada. Nous sommes allés ma soeur. Maombi ya watakatifu. La prière des saints. Mungu anayeshikiaka. Dieu l'écoute. Hatukwanze kuomba hata 20 minutes. Nous n'avons pas prié pendant 20 minutes. Tunaingia l'hôpital. Nous sommes entrés à l'hôpital. On a trouvé la sœur en train de se jeter. Tous ses frères étaient fatigués. Nous sommes entrés là-bas, nous sommes tenus debout. Les accouchés étaient là fatigués aussi. Nous sommes arrivés avec mon pasteur. On a entonné un petit cantique. Nous avons prié pas même 5 minutes. Et frère Numbi a dit, m'a ordonné de lui imposer les mains. J'ai imposé les mains. Quand on a dit Amen, nous sommes rentrés à la maison, ma soeur. Une fois que j'étais en train de monter pour dormir, un coup de fil, le téléphone de frère Numbi. Et il s'est accouché d'une fille. Amen. Amen. Frère Numbi m'a réveillé. Homme de Dieu, tu dors déjà? Non. Voilà, on vient de sonner. Il vient de s'accoucher d'une fille. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des intercesseurs comme les autres. Nous observons la parole de Dieu. Quiconque garde la parole de Dieu, Dieu est obligé d'écouter sa prière. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Les hommes de Dieu font de grandes choses dans cette ville. Si c'était ta dénomination, on écrirait déjà qu'ici on est en train de guérir les malades. Nous suivons notre Père. S'il prie et guérit une personne, que personne ne le sache. Que Dieu vous bénisse richement. C'est comme ça que nous vivons. Le message du temps de la fin. C'est ça qui a la puissance. Parce que c'est la parole originelle. Ce qui était prêché par les apôtres. Ce que les pierres ont prêché. C'est la même parole que nous prêchons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement. Marc chapitre 9. Marco Souria Kenda. Miché par les frères. Marc. Nous voulons terminer là-bas. Marco, chapitre 9, frère. Souria Kenda. Marc chapitre 9. Marco Souria Kenda. Marc chapitre 9. Marco Souria. Verset 14. Kenda Mustari wa 14. Verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule. Akaona kando kando yabo makutano makubwa kabisa. Et des scribes qui discutaient avec eux. Na bandishi balikuwa beko na bishana na bamitume. Dès que la foule vit Jésus, wakati makutano walimuona Yesu, elle fut surprise. Bakakuya mbio. Et on a couru pour le saluer. Bakakimbia mbio juu bakamulamukie. Il leur demanda, akabauliza, pourquoi discutez-vous avec eux? Juu ya nini mungu na bishana nabo? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, na mutoto eko na tosha mpofu, grince des dents na kusaka meno et devient tout raide. Alianza kuya sa alisa kufwa. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Minaomba bamitume yako bafukusha hii mpepo mchafu. Et ils n'ont pas pu. Abakuweze. Race incrédule, les dit Jésus. Yesu anasema kizazi cha incrédule cha kutokuamini frère.
Amen. Amen. L'incrédulité, c'est un péché, mes frères. Jésus anasema race de vipères. Race incrédule. La race des incrédules. Il savait que sur cette terre, il y a d'autres races qui ne croiront jamais. Ce sont des races maudites. Même si vous prêchez comment? Leur vie, c'est l'idolâtrie. Leur vie, ce sont des vins. Amen. Amen. Ceux qui vont chercher des chambres de prière, ils ont la vie des féticheurs, des devins. Amen. Amen. La race des incrédules. 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les à moi. Amen. Amen. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Amen. On a demandé compassion. Aie compassion de nous. Viens à notre secours. Aie compassion de nous, Seigneur. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout ce que tu peux. Si tu crois seulement, tout ce que tu vas demander, crois seulement que tu l'auras. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à quiconque croit. 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impie et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. 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 Jésus-Christ, frère. Il est le Seigneur de tous. Il est l'homme. Tout le monde disait qu'il était mort. Mais Jésus n'a rien vu. Dans la présence de Jésus, il n'y a pas de mort. Que Dieu vous bénisse. Dans la présence de Jésus, il n'y a pas de mort. C'est pourquoi frère, c'est pourquoi au ciel, il n'y a pas de corbillard.
dada. Au ciel, ma soeur. Il n'y a pas d'ambulance. Au ciel, ma soeur. Il n'y a pas de morgue. Au ciel, ma soeur. Il n'y a pas de cimetière. Là, vous irez au repos. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il a tenu debout. L'homme qu'on a dit qu'il était mort. L'Éternel l'a tenu par la main. La vie était rentrée. Il a tenu debout. L'enfant s'est tenu debout. Vivant comme il était. Et tout esprit impur était quitté. Jésus le tout-puissant, frère. Voilà l'homme en qui nous croyons. Il fait tout, mon frère. Même si nous mourons, ma soeur. Même si nous mourons, mon frère. Il nous ressuscitera. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Prions Dieu tous ensemble. L'ancien Maneno viendra prier en notre faveur. Dieu notre Père, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre rempart que toi, Jésus. C'est pourquoi nous mettons notre confiance en toi. Car tu as dit que personne n'a déjà mis sa confiance en toi et qu'il soit confondu. Ce soir, nous sommes venus dans ta présence comme des hommes échouant de nous-mêmes. Mais nous croyons en toi que tu es le Tout-Puissant. Le salut est ta partage. Et le Saint-Esprit est le tien. Et c'est le don que tu as dit que tu nous donnerais. Et c'est pourquoi nous croyons ce soir que le Saint-Esprit est pour nous. Le salut est pour nous. Assiste-nous de la foi parfaite pour que nous puissions l'acquérir. Car tu as dit le royaume des cieux se trouve aux violents. Donne-nous de la force pour que nous soyons des vaillants héros, que nous soyons des véritables conquérants pour vaincre ce monde avec toutes ses convoitises. Et nous croyons que sans toi nous ne saurons rien faire. C'est pourquoi nous sollicitons ton secours. Que chaque soeur, que chaque frère, quiconque a une certaine faiblesse, en ce soir, nous disons comme le frère là qui a dit, viens au secours de notre incrédulité et que tu nous donnes de la force pour que nous puissions marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que tous les projets qu'il est en train d'ériger dans notre vie. Car notre succès, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Notre bénédiction, c'est toi Jésus-Christ. Notre victoire, c'est toi Jésus-Christ. Tu lui as dit de ne pas craindre. Et nous en ce soir, malgré que le monde peut rugir, bien que le monde peut nous intimider, nous savons que nous avons un commandant de compétence. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et réponds à la requête de l'épreuve qui vient dans la maison de notre frère. De lui-même il ne saura rien. Les voisins, ce sont des gens qui ne croient pas comme lui. Mais c'est que nous croyons que toi Dieu, tu n'as jamais échoué en rien. Fais grâce. Si la diarrhée pourra saisir cet enfant, ou même les vomissements, Seigneur, permets que l'une de ces voies, que l'acide sorte.
dans le pouvoir que tu as accordé à ton église épouse. Et toi tu as dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera donné. Ton église implore pour cet enfant que toute cette semence de cette eau de Javel que l'enfant a pris, au nom de Jésus-Christ, nous neutralisons sa force pour que cet enfant reçoive la guérison. Car nous croyons que le véritable médecin c'est toi Jésus. Bénis notre pasteur. Bénis ses associés. Bénis nos diacres. Bénis nos administrateurs. Bénis le prédicateur de l'évangile. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bénis notre chorale et tous les conducteurs. Souviens-toi des orphelins et des veuves. Tu es le père des orphelins et tu es le mari des veuves. Écoute leurs cris et que tu puisses leur essuyer les larmes, car nous croyons que tu feras tout. N'oublie pas ton peuple d'Israël. Toi, tu as dit que quiconque bénira Israël sera aussi béni. Nous bénissons Israël au nom de Jésus. Bénis ton serviteur Ewald de France. L'âge avance, mais aussi longtemps que ton travail n'est pas encore arrivé à la fin, donne-lui encore la force pour qu'il puisse distribuer la nourriture. Merci Dieu. Nous sommes sur le point de rentrer à nos domiciles et nous nous sommes privés à manger et à boire. Alors quand nous allons rentrer pour prendre la nourriture et boire de l'eau, permet que cela procure de la paix en nous. Que la nuit d'aujourd'hui, chaque dessein du diable, nous l'enlevons de la maison de chacun de tes enfants. Toi tu as dit à Israël, tu es le Dieu qui sait bien marcher dans les camps de tes enfants pour nous faire épargner de chaque mal. Visite chaque maison dans la nuit d'aujourd'hui, que tout le banditisme de Calémie n'ait pas d'effet sur la maison de chacun de tes enfants. Que ta gloire nous couvre, comme nous venions de le chanter. Nous dormons pendant la nuit partout, sans craindre quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.